Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester en l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir parlé ainsi, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le péché de l'orgueil est le premier péché commis par nos premiers parents Adam et Ève, instigé par Satan, le prince des ténèbres, qui s'est aussi rebellé contre Dieu. Nos premiers pères, qui ont voulu être comme des dieux, se sont rebellés contre leur Créateur. Et ce premier péché, malheureusement, continue de se répandre dans nos vies, de se reproduire dans nos vies et dans notre relation avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. L'orgueil de nos premiers parents continue de se reproduire dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre relation avec Dieu et avec nos prochains. C'est pourquoi il est important, c'est pourquoi il est bon que nous sachions que si nous ne nous agenouillons pas devant Dieu qui est le Tout-Puissant, celui qui a créé du rien, nous a dit la première lecture. Si nous ne nous agenouillons pas devant Dieu et seulement devant Dieu, il sera très facile pour nous de nous agenouiller devant autre chose.
il sera facile pour nous de nous agenouiller devant ce qui séduit notre cœur. L'argent, les plaisirs de ce monde, l'égoïsme, l'orgueil. La première lecture tirée du livre des martyrs d'Israël nous montre ce jeune homme qui, après les offrandes du roi Antiochos, a tout refusé parce qu'il savait qu'il y a vie éternelle. Il n'a pas voulu vendre son âme pour les postes publics, nous dit la lecture, la première que nous avons lue. Lorsque Dieu occupe la place qu'il mérite dans nos cœurs, alors nous ne nous agenouillons pas devant les plaisirs, devant l'argent, devant les postes de ce monde. Si Dieu n'occupe pas la première place dans ton cœur, si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, alors ta vie est fondée sur les appétences, sur l'égoïsme, sur les intérêts, et en définitive, c'est la perdition, ta propre perdition, mais aussi la perdition de ceux-là qui vivent à côté de toi. Au contraire, lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, ce n'est pas que tu ne ressentes plus les tentations du monde. Le diable continue de faire son travail, il est le tenteur. Mais lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, il est plus facile pour toi de distinguer le bien du mal. Il est plus facile pour toi d'avoir la lumière, de recevoir la grâce de Dieu. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, tu évites de faire ce qui te rend esclave et ce qui ne construit pas un meilleur monde, un monde de justice. Nous devons être conscients que le Seigneur a investi en nous avec beaucoup d'amour. La création et les dons que nous avons reçus, c'est un investissement de Dieu. Il nous a donné tant de dons. Tant de dons que nous devons nécessairement récapituler pour être reconnaissants. Reconnais les dons que le Seigneur t'a donnés. Bien que parfois, tu aies perdu certains de ces dons. Par exemple, le don de la santé. Tu ne seras pas éternellement en santé. Mais le Seigneur t'a déjà donné un jour la santé. Même si aujourd'hui tu ne l'as pas. Même si aujourd'hui tu es sur un lit d'hôpital, sur une chaise roulante, le Seigneur t'a donné un jour la santé et tu dois être reconnaissant pour la santé que tu as eue même si tu ne l'as plus. Il t'a donné un travail, aujourd'hui tu ne l'as plus. Rends grâce au Seigneur parce que tu l'as eu. Un cœur reconnaissant voit la vie positivement. Un cœur reconnaissant rend grâce au Seigneur pour ce qu'il a et pour ce qu'il a eu. Tous les dons, tous les cadeaux, toutes les offrandes que nous avons reçues de Dieu sont des motifs de gratitude. Tant de talents, tant de bénédictions, tant de dons, tant de présents que Dieu nous a donnés. Mais parfois nous fermons les yeux et nous ouvrons les yeux seulement sur ce que nous n'avons pas ou alors ce que nous n'avons plus. Nous ouvrons les yeux seulement sur ce que les autres ont reçu de Dieu aussi. Fais une introspection, entre dans ton cœur. Reconnais les dons que tu as reçus de Dieu. Mais tu ne peux le faire si Dieu n'occupe pas la première place dans ton cœur. Tu ne peux pas reconnaître ce que tu as et ce que tu as eu si le Seigneur n'occupe pas la première place dans ton cœur. Au lieu d'être orgueilleux, reconnais très humblement l'amour du Seigneur dans ta vie. Au lieu d'être orgueilleux et de tourner le dos à Dieu, reconnais que celui qui est ton Créateur et ton Sauveur t'a déjà rempli de ses bénédictions. Et demande-lui ce dont tu as besoin. Il est notre Père.
Pourquoi ne pas lui demander? Pourquoi ne pas nous approcher de lui pour demander? Mais en demandant, reconnaissons devant le Seigneur tout ce que nous avons déjà reçu. Seigneur, merci. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que j'ai, pour tout ce que j'ai eu. Seigneur, je te rends grâce. Aide-moi en ce problème. Aide-moi pour la conversion de mon fils. Aide-moi pour ce travail que je cherche, dans cette maladie, dans cette épreuve. Aide-moi, Seigneur. Mais merci, Seigneur. Que cette gratitude naisse dans nos cœurs, chers frères et sœurs, pour que nous apprenions à voir la vie, non pas avec des yeux de plainte, sinon avec des yeux qui savent sentir les bénédictions, avec des yeux qui savent reconnaître les dons de Dieu. Que le Seigneur remplisse notre cœur de sa gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.